Salut! Hey, journée congé pour moi. Aujourd'hui, on est dimanche. Moi, je pense que je vais rien faire de rénovation aujourd'hui. Je vais juste profiter de ma journée. Il est déjà 11h24. En fait, depuis ce matin, j'ai répondu à mes commentaires. J'ai j'ai fait le montage de la vidéo d'hier et là, j'étais en train de terminer de répondre à mes commentaires. J'étais sur cette chaîne-ci. Donc, je reçois ces commentaires-là. Et, et j'ai eu quelques commentaires qui me félicitaient d'être aussi débrouillard. La vidéo qui est sortie hier, pour moi, c'est celle sur les toiles. Je suis quand même... je suis quand même content d'être capable de faire tout ça, mais tu sais, dans la vie, euh, à peu près tout, à peu près tout. J'ai fait un métier qui m'a permis de toucher à un peu tout, à vraiment tout. Avec la domotique, j'ai touché aux télé, j'ai touché aux haut-parleurs, j'ai touché à l'éclairage, j'ai touché au switch de dimmer, j'ai touché au système multipièces, j'ai touché aux toiles, au système d'alarme, aux caméras de surveillance, aux balayeuses, le filage dans les murs, sur les toits, les antennes, le réseau, le Wi-Fi, les switches, les routeurs, les antennes longue portée. J'ai touché à vraiment plein de choses et ben c'est ça m'a permis d'être bon avec plusieurs choses, mais c'est pas quelque chose qui est donné à faire à tout le monde. En fait, oui, je pense que tout le monde peut le faire, mais faut juste que tu veuilles l'essayer et que tu aies cet engouement-là pour apprendre quelque chose de nouveau. Si j'ai été capable de faire ça, c'est parce que quand on m'envoyait faire quelque chose que j'ai jamais fait, ben plutôt que d'être paralysé puis dire ah non je veux pas y aller, je connais pas ça, j'ai jamais fait ça, je vais avoir l'air épais, ben je vais y aller puis je vais apprendre. C'est sûr, des fois, avoir l'air épais, c'est pas le fun. Mais il y a des façons d'agir qui peuvent faire en sorte que ça paraît pas trop que tu connais pas ça et donc un morceau, tu t'en vas dans ton camion, tu passes un appel. Voilà. Puis je pense que si t'es devant un client et que tu connais pas trop ça, ben t'es mieux aussi que si c'est impossible que tu puisses le cacher, ben de le dire que t'es en train d'apprendre, de pas t'inquiéter et que ça va être fait comme il faut parce que tu vas tout faire pour aller chercher l'information pour le faire. Puis ben la fois d'après, ben ça va juste aller mieux. Puis après ça, ben maintenant, tu vas l'avoir fait 10 fois. Puis ça va aller super bien. C'est comme là, tu sais, depuis que je suis arrivé ici, j'ai jamais fait ça du plâtrage. Jamais. J'avais jamais eu à faire ça. Mais là, écoute, tu regardes, t'essaies, s'il y a de quoi. Là, tu vois, je vais vouloir, je parlais que je vais vouloir déplacer mes haut-parleurs parce que j'ai sorti mes fils à la mauvaise place. Ceux-là, ça va être plus compliqué. Tu sais, je sais que ceux qui sont dans ma pièce là-bas, où est-ce que j'ai fait mon trou, j'ai un stud en arrière, donc ça va être facile, je vais juste avoir à revisser dedans, replâtrer. Ici, ça va être plus difficile. Je vais regarder une vidéo sur YouTube pour voir comment ça marche et je vais le faire. Et une fois que je vais l'avoir fait, ben, je vais l'avoir fait, donc ça va être plus facile la prochaine fois. L'idée, c'est juste d'essayer et de le faire, et quand tu fais quelque chose, ben, tu l'apprends. C'est juste ça. C'est vraiment juste ça. Je me souviens, j'avais mon air climatisé qui avait brisé à l'autre condo. J'ai regardé une vidéo sur YouTube pour voir comment ça se répare. J'en ai trouvé une. Elle était vraiment mauvaise. La vidéo. Et hey, c'est fou ça. Là, je vais aller la voir cette vidéo-là. Ouais, parce que je l'ai réparée par moi-même et ce faisant, j'ai fait une vidéo et c'est mes 3 vidéos qui marchent le plus sur How To maintenant. Donc, ils sont mis sur Analytique,
mes 3 vidéos qui roulent le plus, comme tu peux voir, c'est, tu vois peut-être pas bien, c'est How to fix l'air climatisé, Como reparar una aire acondicionado et comment réparer un air climatisé. Parce que oui, celle-là, je l'ai même traduit en espagnol. Mais ouais, quand il y a quelque chose qui marche pas, ou que tu as quelque chose à réparer, tu regardes comment ça fonctionne, tu l'analyses et tu répares. C'est tout. C'est tout. Ensuite de ça, j'ai reçu un commentaire de Daniel qui me dit: bonjour, j'ai remarqué une décoration très surprenante, un combiné téléphonique mural. Waouh! Bonne idée, est-ce que c'est toi qui l'as mis? Non. En fait, c'est un des anciens propriétaires, c'est même pas ceux qui étaient là avant moi. Ça, c'est vrai, c'est vraiment une très très belle décoration, mais ce n'est pas une décoration, c'est mon intercom. Donc quand il y a quelqu'un qui sonne à la porte en bas, qui compose mon numéro de porte, c'est ce téléphone-là qui sonne et je peux vraiment l'utiliser pour parler à la personne et appuyer sur le 9 pour lui démarrer. Ouais, belle décoration. Bon, il y a aussi plusieurs personnes, dont Daniel. On va lire la suite de ta question. Une autre question. Tu n'es pas trop près de ta télé, grand écran par rapport à ton canapé. À bientôt, bisous. À bientôt, bisous. Non. Je sais pas d'où ça vient. Quand j'installais des télévisions, il y a plusieurs clients qui me le demandaient aussi. Ah, c'est pas trop proche, c'est pas trop gros. C'est peut-être quelque chose qui date des anciennes télévisions. Les télévisions à tube. Je me souviens, ceux-là, quand tu regardais, t'avais mal aux yeux. Y a pas de... Écoute, j'ai installé des télévisions pendant 8 ans. Et jamais, à part par des questions de clients, il n'y a pas un représentant de télévision, il n'y a pas personne au magasin, quoi que ce soit qui m'a déjà dit il faut être à telle distance d'une télé pour la regarder. Non. Quand je repense aux vieilles écrans cathodiques, là, oui, c'est sûr, maintenant t'avais mal aux yeux, donc probablement qu'il y avait une distance à maintenir. Mais ce type d'écran-là, c'est exactement le même type que mon écran d'ordinateur. Là, oui, c'est un écran de 14 pouces, mais, tu sais, regarde, mon ordinateur, là, tantôt, je répondais à mes commentaires, et elle était là par rapport à moi. Y a pas de problème. Et faut que tu dises que mon écran d'ordinateur, quand je travaille, l'autre est à cette distance-là, mais ça, c'est un 14 pouces. Et mon écran de travail sur mon gros ordinateur, c'est un 27 pouces. Et il y a 2 écrans. Et ça, il n'y a jamais personne qui dit « Ah, ben ça, c'est pas bon pour tes yeux. » Ben, oui. Regarder un écran de proche toute la journée, ou tu prennes des pauses une fois de temps en temps, c'est certain. Mais non, c'est pas trop proche. Le but d'acheter une grosse télévision, c'est pas de se reculer le plus possible pour faire en sorte qu'elle devienne petite. Mais proche, on veut l'avoir en vue. Et pour vrai, j'aurais pu en prendre une plus grosse. Mais à un moment donné, le budget a ses limites. Est-ce que j'avais une autre question? Il me semble que j'avais une autre question. Fred qui me parlait de la bouilloire à induction. Mais finalement, je crois que j'en ai parlé un peu hier. Mais l'induction, c'est merveilleux. C'est la première fois que j'ai une plaque. C'est mon premier four avec une plaque à induction. Mais ce qui est génial, c'est la vitesse à laquelle ça chauffe. La plaque, elle devient jamais chaude. Si elle devient chaude, c'est ce qui est dessus qui l'a rendue chaude. Et ça chauffe à une vitesse fulgurante. Mais ouais, la bouilloire à induction, c'est que dans le fond, quand tu as une plaque à induction, tu peux pas mettre n'importe quel produit dessus. Il faut que ça soit indiqué à induction en dessous. C'est le deuxième logo
c'est ça. Tu peux pas mettre n'importe quel type de poêle, de chaudron ou de n'importe quoi. Ils doivent être compatibles à induction. Il y a le fameux truc de si un aimant qui colle dessus, ça marche, mais pas tout le temps. Ça doit vraiment être approuvé pour induction, sinon tu peux endommager ta plaque. Ma bouilloire fait sur n'importe quel type de plaque chauffante. Ça peut être au gaz, ça peut être au rayon électrique ou il y en a un autre. Peu importe, c'est compatible avec tout, mais elle est aussi compatible à l'induction. Souvent, l'induction, c'est elle que t'as le plus d'éléments incompatibles. Voilà. Hey, c'est ce qui fait le tour de la journée pour aujourd'hui. Et on reprend les travaux demain. Demain, c'est ma journée comptabilité, techniquement. On va voir comment ça va se dérouler. Je déciderai ça. J'ai quelque chose que je dois avancer quand même. J'aime ça faire ma journée comptabilité le premier du mois, donc je vais probablement quand même la faire. Bon, sur ce, on se revoit demain. Fais attention à toi. Salut!